sommes montrés très raisonnables depuis les élections, avec l'espoir qu'il allait y avoir une solution rapide qui allait être trouvée par rapport au projet de l'accord biométrique, surtout que ce projet formait partie des 12 priorités du programme électoral du nouveau gouvernement de l'Alliance CPEP. Donc on voit ici dans les photocopies que vous avez, comme les 12 priorités, détruire la banque de données où les empreintes digitales et photos biométriques de la nouvelle carte d'identité nationale sont stockées. Les 12 priorités des 3 premiers mois au gouvernement. La plateforme fine écrire décourrier officiel daté du 17 décembre 2014. Un autre courrier daté du 2 mars 2014 qui signale le gouvernement qui est une victime là actuellement à l'heure qui nous fait causer Bandumoun qui pas donné l'empreinte qui fait quoi justement pour ce projet biométrique là il y a un danger et qu'il ne faut pas faire ça right? Et qui le gouvernement actuellement en place il encourage pourquoi right? Et ça Bandumoun là actuellement je sens forcé de obligé à donner l'empreinte soit ça soit je donne précarité. Moi, j'ai un cas, un type qui téléphone moi, plusieurs mois, il est enceinte, il est à l'hôpital, ben, il n'a pas fait tirer ce dossier médical là-bas parce qu'il est payé dans ce pièce d'identité, il est payé sur code il est payé dans le passeport. Et donc, sans dossier médical, il n'est pas capable de faire échographie. Nous ne faisons pas de nos inquiétudes par rapport aux victimes, ceux et celles qui n'ont pas actuellement leur code d'amener parce qu'ils ou elles l'ont perdu, ou qui n'ont pas de passeport, parce que de toute façon il faut une pièce d'identité pour pouvoir avoir son passeport, donc qui n'ont pas de passeport, qui n'ont pas de pièce d'identité, qui n'ont pas de driving license. Les jeunes qui ont 18 ans, hier, avant-hier, ou le mois dernier, ou 2 mois de cela, et qui comptaient sur le gouvernement pour pouvoir ne pas les donner leurs empreintes, parce qu'ils sont très bien conscientisés par rapport à ce projet-là, au danger de ce projet-là. D'ailleurs, c'est l'Alliance CPEP lui-même qui a contribué à conscientiser les gens dessus. Et là, ces personnes se retrouvent victimisées, frappent à notre porte pour nous demander qu'est-ce qu'on va faire. On a des problèmes à l'hôpital, on a des problèmes pour des démarches administratives, nous devons payer pour nos examens de l'université, on doit voyager. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va donner nos empreintes? Finalement. Ce qui est choquant, c'est que ça fait plus d'1 an que beaucoup de personnes ne peuvent pas avoir accès à beaucoup de services publics, qui sont les droits fondamentaux, il faut le rappeler. Les droits fondamentaux comme l'accès à la santé, rien qu'aller à Rodrigue, acheter un terrain, faire des transactions bancaires. Beaucoup de choses ils sont inaccessibles. Acheter un frigidaire. Il faut une carte d'identité pour aller acheter un frigidaire. Donc beaucoup de gens viennent vers nous et nous demandent qu'est-ce qu'ils doivent faire, vu qu'ils attendent toujours un dénouement dans cette affaire. Tout le monde attend d'ailleurs un dénouement dans cette affaire. Et l'Alliance CPEP, en étant élue le 11 décembre 2014, avait promis qu'en 3 mois, ils allaient faire quelque chose. Le 11 mars est passé, 11 mars 2015, ça fait 3 mois, rien n'est arrivé. Et on a reçu justement cette lettre de l'Attorney General Office qui vient nous dire qu'il rejette toute responsabilité dans cette affaire-là sur la Cour suprême. Donc ça veut dire que leurs promesses ne la tiendront pas eux-mêmes, mais c'est la Cour suprême qui en a la responsabilité, ce qui est choquant. Et en attendant, les victimes sont toujours des victimes et ne peuvent toujours pas aller à l'hôpital et ne peuvent toujours pas avoir accès aux droits fondamentaux qui ont été réclamés depuis plus d'1 an. Et pour preuve, la lettre que nous vous montrons du 17 décembre, du 2 mars, et voilà la réponse de l'Alliance CPEP du gouvernement. Donc nous demandons que quelque chose soit fait, s'il vous plaît, au moins temporairement. Ok, on va attendre le jugement de la Cour suprême, pourquoi pas, mais faites quelque chose, s'il vous plaît, temporairement, parce qu'il y a des gens qui souffrent en ce moment. Une fille enceinte qui ne peut pas aller à l'hôpital, je trouve ça choquant. Mais si ce gouvernement-là n'est pas capable de gérer une situation aussi simple, pour trouver une solution intérimaire, alors qu'ils se disent qu'ils peuvent
grâce à database là, within 3 months. À ce là, je peux répondre à nos courriers en disant I am directed to inform you that it is government's policy to await the judgment of the Supreme Court in the ID cases, avec mépris, ils compressent tous ça ID cases là ensemble, même ça victime là actuellement qui sont dans vente les peuples, pas de problème au quotidien, pas de problème très simple de la vie de tous les jours, il n'est pas capable de trouver une solution intérimaire, 3 mois liés au pouvoir, et nous finissons signaler ça depuis décembre. Moi, ce qui agace moi le plus là-dedans, c'est le mépris pour le peuple. Justement, le mépris. Ouais. Et quelquefois, je fais que ça là. Quelquefois, vous entendez qu'il y a un ministre qui a dit son code d'identité, que ce passeport. Les là, comment dire, on a pas tout ça important. Eh bien, vous avez trouvé une solution.